Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 26 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Xavi a convoqué 16 joueurs de la Masia, pour participer aux séances d'entraînement de l'équipe première, avant le match contre Villarreal. Les membres du personnel du Barça affirment que Ferran Torres est un grand professionnel, l'un des joueurs les plus professionnels de l'équipe. Il participe régulièrement aux séances d'entraînement volontaires, et s'entraîne à tirer au but après la fin de l'entraînement. Tout le monde au Barça est ravi des progrès et de l'attitude de Ferran Torres, de l'équipe d'encadrement, aux autres joueurs. Il a pris de la masse musculaire pendant l'été, et physiquement, il n'a jamais été aussi en forme. Officiel, le FC Barcelone tient à préciser qu'il considère les actions du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, comme totalement inappropriées et malheureuses, lors de la célébration de la Coupe du Monde de football féminin. Pour ceux qui ne savent pas, le président de la Fédération espagnole de football a fait un bisou sur la bouche d'une joueuse espagnole, lors des célébrations des joueuses espagnoles, qui ont remporté la Coupe du Monde féminine. Bien que des informations aient fait état de son départ en raison de divergences avec la nouvelle équipe technique, dont Deco, le directeur général du Barça Femení, Markel Zubizarreta, a démenti ces affirmations et a déclaré qu'il resterait au club. Le FC Barcelone a annoncé la blessure de Pedri, si s'est blessé à l'entraînement. Il souffre d'une blessure au quadriceps droit. Il est indisponible pour la sélection, et son rétablissement déterminera son retour. Titulaire indiscutable dans le milieu de terrain de Xavi, Pedri va être éloigné des terrains pendant un certain temps. Selon certaines informations, il pourrait être absent pour 8 semaines. Alejandro Balde souffre d'une gêne à la cheville, mais le club pense qu'il pourra jouer contre Villarreal. Selon Mundo Deportivo, Ilkay Gundogan a été déconcerté par les incessantes pertes de temps, fautes, tentative de tromper l'arbitre, simulation et provocation des autres équipes de la Liga, au cours des 2 premiers matchs. Il est habitué à la Première Ligue, où ce genre de choses est sévèrement puni. Le Barça attend toujours de recevoir de l'argent, pour enregistrer les joueurs restants. Libero Football Finance devrait verser 20 millions d'euros cette semaine, et 20 millions d'euros avant le 29 août. Outre l'inscription d'Iñaki Peña pour le match contre Villarreal, le Barça fait tout son possible pour inscrire Marcos Alonso. Marcos Alonso est certain que le Barça l'inscrira à temps en Liga. Il restera au club, et n'envisage pas de le quitter. Le Barça devrait annoncer le renouvellement du contrat de Ter Stegen lundi. Le joueur va diminuer son salaire, pour aider le club à respecter les règles du fair play financier. Il va prolonger jusqu'en 2028. Selon les informations de Sport, en raison de son renouvellement en 2020, dans lequel il a reporté son salaire, Clément Lenglet est l'un des joueurs les mieux payés du FC Barcelone, à l'heure actuelle. Le club doit lui verser 16 millions d'euros pour cette saison. Le FC Barcelone estime qu'il est pratiquement impossible de vendre Clément Lenglet, en raison de son salaire élevé. Cependant, le club est optimiste quant à la possibilité de le prêter. L'attente touche à sa fin pour les supporters du FC Barcelone, alors que le club catalan est sur le point d'officialiser l'arrivée de Joao Cancelo, latéral droite expérimenté de 29 ans, en tant que 4e recrue de la fenêtre de transfert. Bien que l'officialisation ne soit pas encore confirmée, des sources proches du club laissent entendre que la transaction est dans sa phase finale, et pourrait être annoncée dans les heures à venir. Les négociations entre le Barça et Manchester City ont été en cours depuis plusieurs jours, et il semble que les deux clubs soient parvenus à un accord, qui inclut une option d'achat évaluée à 25 millions d'euros. Cette clause deviendrait obligatoire si le FC Barcelone réussissait à atteindre les 8e de finale de la Ligue des Champions, une étape qui lui a échappé au cours des 2 dernières saisons. Le Barça et Manchester City finalisent les derniers détails de l'accord, pour le prêt de Joao Cancelo. Si tout se passe comme prévu, le joueur devrait se rendre à Barcelone dans les prochains jours. Il y a quelques jours, il a acquis un appartement dans la ville, selon les informations de Sport. Joao Félix, attaquant de l'Atlético Madrid, fait l'objet d'une situation délicate, alors qu'il est critiqué par les supporters de son club, après avoir exprimé publiquement son désir de rejoindre le FC Barcelone cet été. L'émission Gigante de Gérard Romero, qui a de bonnes relations avec Barcelone, affirme que Xavi a donné son feu vert à l'arrivée de Joao Félix. Le milieu offensif portugais a déjà fait savoir qu'il souhaitait quitter l'Atlético Madrid, et le club ne semble pas non plus intéressé à le garder.
Félix a ouvertement parlé de son désir de jouer pour Barcelone, ce qui ne lui a pas valu les faveurs des supporters de l'Atlético Madrid. Il a un salaire énorme que Barcelone aura du mal à payer, mais étant donné que les deux équipes veulent que le transfert se fasse maintenant, une solution est certainement possible. Selon ce rapport, Barcelone a accepté de payer 100% du salaire de l'ancien joueur de Benfica, et toute négociation à partir de ce point sera probablement liée à une option d'achat potentielle. Cependant, si le transfert au Barça ne se concrétise pas, le Portugais envisagerait sérieusement un prêt d'1 an à Al Hilal en Arabie Saoudite. Selon le journal AS, Joao Félix aurait élaboré un plan de secours consistant à être prêté à Al Hilal, en cas d'impasse dans les négociations avec le FC Barcelone. Cette option pourrait surprendre, mais elle met en lumière la détermination de Félix à quitter l'Atlético Madrid. Selon Fabrizio Romano, Joao Félix a de nouveau été approché par des clubs saoudiens. Après l'échec de son contrat avec Al Hilal, l'Arabie Saoudite s'intéresse de nouveau à Joao Félix. La position du joueur reste claire, il n'attend que le Barça jusqu'au premier jour, pas de changement. Le Barça est son rêve. Voici la déclaration de ses réseaux, le président de l'Atlético Madrid. C'est très clair, Joao Félix ne veut pas jouer pour l'Atlético Madrid. Que d'autres équipes le veuillent, c'est un autre débat. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.